Bonjour. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Tirage général, donc prenez ce qui fait écho, hein, ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait penser « Ah, il y a un truc ». Parfois, on a besoin de comprendre certaines choses. Et puis, les polarités féminines, pour moi, c'est la divine, Pénélope, la papesse, l'impératrice, bla bla. Plein de petits noms charmants, mais sachez que les polarités féminines, ça peut être des hommes ou des femmes. Et puis pour le monsieur, c'est pareil, ça peut être des femmes ou des messieurs, mais pour moi, c'est, pour simplifier, le masculin, le bel Ulysse, voilà. Sur ce, assez de blabla, place aux cartes. Ah oui, je ne pose aucune intention. Vos guides, mes guides, nous envoient des messages qu'on a besoin d'entendre. Mais je suis sur une fin de parcours. Donc généralement, mes cartes, elles parlent de fin de parcours. C'est important aussi de savoir ça. On va voir la coupe. Il y a une femme qui va très bien, qui est complètement dans l'abondance, qui est en paix avec elle-même, qui est dans la gratitude, dans l'amour inconditionnel et dans la fécondité, avec tout ce qui peut être vivant autour d'elle. Vous voyez, c'est un arbre, hein. C'est la belle impératrice, c'est la divine, vous l'aurez compris. Et cette divine, elle connaît sa valeur. C'est important de connaître sa valeur, de ne pas douter. Donc c'est une femme indépendante, très charismatique, passionnante, passionnée, elle se met à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est une auto-entrepreneur, enfin elle a son entreprise ou alors elle a sa carrière, vous voyez, elle n'est pas en train de chercher, non, elle est bien. Et c'est aussi une femme célibataire, qui est aussi au passage la papesse, dites donc, une belle envolée, qui est aussi la papesse, donc elle a une médiumnité, elle connaît des choses sans savoir pourquoi, elle a tout un savoir en elle, ou en sachant pourquoi, mais en tout cas elle a un savoir qu'elle ne partage pas forcément avec tout le monde, et c'est une femme qui a été grandement trahie, vous voyez, c'est la même, tout ça, qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, qui a beaucoup d'humour, qui est intelligente, et voilà. Et puis il y a ce monsieur qui est tout feu tout flamme à son égard, voilà. Mais ça c'est bien, c'est un monsieur qui bouge, ça. Un monsieur qui a manqué de bon jugement, mais qui du coup est devenu l'empereur, par la force de toute cette histoire. C'est devenu un monsieur quand même beaucoup plus sérieux, qui a retrouvé son pouvoir, malgré de l'auto-sabotage, des cauchemars, de la culpabilité. Vous voyez, il va quand même pas super bien. Eh bien, il va avoir un triomphe en allant vers un mariage, vers un engagement très sérieux, dans le respect de tout le monde, pour faire un démarrage stable et pérenne dans le temps. Donc on retrouve sa valeur, on a 4 pentacles, mais on arrive à la richesse. Et puis il y a un monsieur qui fait action, en faisant un grand choix amoureux pour rejoindre son rêve, en prenant la décision d'avancer dans la bonne direction. Donc je suppose que c'est un tirage pour un masculin, mais c'est pas sûr. On va voir ça. Alors, merci de nous donner le photomaton. Alors, le photomaton, on a la reine de l'amour inconditionnel, qui est une femme qui vit dans l'amour, mais qui n'est pas dépendante de l'amour et qui prend des décisions, ou au sujet de laquelle on prend des décisions quant à une misère dans sa vie, concernant un contrat qu'elle peut avoir, parce qu'elle veut se satisfaire. Papesse, justice... Dites donc non, c'est en fait, alors je me trompe complètement, en fait c'est un tirage pour un monsieur, je pensais que c'était peut-être pour une divine, mais non, là c'est pour un monsieur. Vous voyez, ce monsieur, il pense beaucoup à cette dame et il prend des décisions parce qu'il est dans la misère de cette mission dans sa vie, et il veut satisfaire ses désirs en retrouvant sa papesse, parce que c'est son contrat d'âme, et il faut qu'il fasse
Une belle déclaration d'amour, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire, mais voilà, on est un peu sur la défensive encore. Ah oui. Merci de nous dire ce qui coupe. Ah voilà, ce qui coupe, c'est le fait de savoir que donc cette femme, c'est bien son contrat d'âme et qu'il faut faire une déclaration d'amour parce qu'il y a énormément d'amour entre les deux. Et ça pose problème parce que le monsieur n'est peut-être pas encore prêt. On a vu que c'était l'empereur, mais qu'il avait encore de la culpabilité, des nuits avec des cauchemars ou sans sommeil. Voilà, le problème c'est qu'on est sur la défensive et qu'on attend. Hein, on attend d'arriver à quitter quelqu'un pour pouvoir faire un grand retour triomphant et aussi faire une belle introspection concernant un amour, hein, avec sa mini-impératrice. Et pour ça, le monsieur y réfléchit. Bien. La caméra s'est cassée la figure. Alors, donc, merci de nous dire à quoi aspire cet homme vis-à-vis de sa divine. Qu'est-ce qu'il attend? À quoi il aspire, ce monsieur? Ben, il aspire à être capable, hein, d'en finir avec cette triangulaire. Parce que ça, quand ça arrive, c'est que c'est la fin de la triangulaire. Donc il aspire à mettre fin, lui, de son côté, à une situation. Donc c'est un monsieur qui n'est pas encore complètement libre d'un entourage toxique, en tout cas d'un entourage karmique. Et il attend, hein, cet homme, parce qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup de compétitions, combats d'ego, dans une séparation très douloureuse, dans une fin très 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 douloureuse. Mais après, c'est la fin des problèmes. Pour avoir un grand succès, vous voyez, après on range les épées, on est beaucoup plus calme, on a le succès, on est libre. Voilà, ce monsieur, il aspire, hein, à être capable de mettre fin à une situation dans sa vie qui le bloque et qui n'est pas agréable, on l'a vu. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Le problème, c'est d'arriver à quitter les personnes qui sont toxiques. On voit, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui, pour l'instant, n'arrive pas, hein. Il n'arrive pas. Et pourtant, il a beaucoup de communication, c'est des intuitions, donc il a peur que ce soit des illusions, concernant le fait d'aller s'engager avec la fameuse divine. On est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le passé proche de cet homme. Alors, le passé proche, ben voilà, une fin douloureuse. Ce monsieur, il n'arrive pas, hein. Bon, en même temps, apparemment, ça va quand même mieux dans sa vie, parce que la fin a eu lieu. Mais il faut encore qu'il arrive à se débarrasser de certaines personnes toxiques dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas encore finalisé son divorce, peut-être que la personne en face de lui ne veut pas entendre parler d'un divorce pour le moment. Je ne sais pas, chaque histoire est différente. Peut-être que c'est sa maman, un frère, une sœur, vous voyez, c'est compliqué. Et là, cette fin douloureuse, il a eu une forme de succès parce qu'il a retrouvé sa curiosité et son excitation concernant sa grande histoire d'amour. Et oui, merci de nous dire quel est le futur proche de cet homme. Voilà, le futur proche, c'est la victoire. Ça y est, là, le monsieur va pouvoir enfin avoir une victoire, ranger son épée, retrouver son excitation pour démarrer une grande aventure passionnante. Donc vous voyez, là c'est pour l'instant, hein. Là c'est en cours là, mais très vite ça va se dégager. Il va réussir à sortir de cette situation, avoir un beau succès pour pouvoir s'engager, certes avec 4 pentacles, mais il va pouvoir créer l'abondance avec. Ben, vous voyez, la richesse arrive, et oui, il va pouvoir créer une vraie abondance, et aussi un engagement stable, parce qu'il va bouger. Enfin, il va utiliser son pouvoir. Il va pouvoir faire action. C'est bien. Merci de nous donner la posture de cet homme par rapport à tout ce qu'il vit. Comment le vit-il? À quoi pense-t-il? Comment est-il par rapport à tout ça? Ben voilà, il est en train de faire un grand démarrage stable dans sa vie. Il est en train de s'engager dans quelque chose, vous voyez. Il veut faire le bien pour tous. Et oui, toutes les parties concernées. Mais voilà, avec cette femme qu'il a beaucoup trahi, hein, mais lui, il a retrouvé son pouvoir. Bien qu'il ait pas mal de culpabilité, il va avoir du succès. Ok. Et puis, ben ouais, oui, parce que c'est le timing divin de passer aux choses sérieuses. Pour lui, d'être un homme stable, équilibré. Mais il attend pour pouvoir satisfaire ses désirs,
d'être capable de communiquer, hein, de faire entendre sa vérité et de quitter une situation dans laquelle il y a des tas de questions, dans laquelle il n'est pas heureux, pour aller vers ce grand démarrage stable, mais il y a encore des tas de questions douloureuses à régler, hein. Et oui, c'est avec son âme sœur. Il a beaucoup de nostalgie, il veut vraiment retrouver sa divine, cet homme. Mais bon, pour le moment, il est en train de finaliser le fait de quitter un groupe, une personne, quelle qu'elle soit. Hein. C'est pas forcément une femme avec qui il est marié. Je vous dis, ça peut être très varié. Et mais bon, là, ça arrive. Hein. La victoire arrive. Merci de nous dire comment la divine vit-elle tout cela. Comment va-t-elle, la divine? Elle va très bien, elle sait que c'est son grand amour et elle sait que c'est son grand amour. La divine va très très bien, elle est tout à fait alignée. Elle sent que le monsieur est en train de mettre le cap sur Ithac, hein, de revenir vers elle. Voilà, elle est dans la posture de la mini-impératrice. Elle a peut-être des combats, elle reçoit les communications du combat dans lequel est le monsieur actuellement. Elle le reçoit bien, ce combat d'ego. Ou le combat avec les personnes de son entourage dont il doit se défaire. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin. Ces peurs et ces envies, vous voyez, c'est que ce fardeau qu'il porte depuis un bon moment continue. Donc, oui, c'est pas évident, hein. Il vit un moment pas facile. Pourtant, il va bien, lui. Il va bien, mais il faut qu'il arrive à se débarrasser de ça, et du coup, ça pèse. Vous voyez, mais en même temps, lui, son état d'esprit, il se sent très fort, très très fort. Et puis, il y a une destruction massive de toutes les constructions égotiques dans sa vie, tout est éphémère, ou alors il se sent très fort, et ça va aller très vite. Mais voilà, il sait qu'il y a une grande opportunité en amour qu'il a ratée, et il veut retrouver ce grand amour perdu. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette belle histoire. Ben voilà, il va communiquer, cet homme va communiquer au sujet des trahisons, des vols, des mensonges qu'il y a eu dans sa vie qui l'ont maintenu loin de sa divine. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a une belle victoire pour lui, et puis après il va pouvoir communiquer, il va pouvoir enfin verbaliser les choses, il va se battre, hein, il va se faire entendre sa voix, et puis surtout il va aller jusqu'au bout des choses, puis il va être très rapide, oui, parce que ça dure depuis très longtemps, et puis il a enduré, il a découvert qu'il avait beaucoup plus de courage et de force qu'il ne pensait, et il va enfin prendre la décision de faire renaître une grande histoire d'amour avec une femme indépendante, qui, elle, du coup, se trouve un peu sur la défensive, parce que, bah, elle se dit, oui, vous voyez, bah oui, les divines passent par beaucoup d'étapes, n'est-ce pas? Mais il y a un moment, peut-être aussi, on parle beaucoup de ça, du switch des polarités. Quand le monsieur revient, la divine a tendance aussi à s'enfuir, et à se retrouver un peu sur la défensive, du type... mais qu'est-ce qu'il me veut? Je comprends plus, là. Ça peut arriver, en effet. Merci de me dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour, s'il vous plaît. Ah, il a des regrets, hein. Il y a des vieilles douleurs, là. Il y a des blessures qui vont ressortir. Et oui, il va falloir travailler sur ça, hein, parce que il y a vraiment une destruction massive de tout, et en même temps ça vole en éclats et ça accélère le mouvement, du coup il peut s'engager. Vous voyez, c'est lui qui va s'engager. Puis il va être très heureux, hein, parce qu'enfin il va réaliser sa mission de vie. Ouais. Jusqu'à présent il a jonglé avec ça. Merci de nous dire quelle est la suite. Ok, vous voyez, alors, ça va être très rapide tout ça, parce qu'en fait, voilà, et oui, ah, c'est intéressant, donc il sait que sa grande opportunité en amour raté, c'est bien quelqu'un avec qui il veut s'engager et qu'il veut retrouver, on est bien d'accord. Mais voilà, il a des pensées limitantes, hein, quant au fait d'être capable de bouger pour démarrer cette aventure passionnante et d'avoir beaucoup de bonheur en réalisant sa mission de vie. Ah, il jongle, hein, il jongle entre faire entendre sa vérité, les trahisons autour de lui, la culpabilité, les regrets,
le fait d'avoir raté quelqu'un d'important, et c'est pas facile parce que il se rend bien compte, cet homme, que il n'a pas eu le beau rôle, quoi. Même si pendant des années il s'est peut-être plaint du fait que sa divine était une ci, une ça, parce que c'est souvent le cas chez les masculins. Et bien en fait là il y a une... Oh, ça va pas durer des mois, hein, ça va être plus rapide que ça. Merci de nous dire la finalité de tout ça. Que se passe-t-il après toute cette conscientisation, cette compréhension? Ok, ben voilà. Il va enfin faire réconciliation. C'est-à-dire que là, il va faire ce qu'il faut. Alors pour l'instant, c'est que réconciliation, mais vous voyez, son état d'esprit, c'est de faire son grand retour triomphant avec beaucoup de succès auprès de sa divine. Donc c'est vraiment un monsieur qui va d'abord, se réconcilier et faire un monde honorable. Et tout ça, il va être capable d'en parler, vous voyez. Et moi, je pense que quand il va communiquer au sujet des trahisons, ça c'est très rapide, et en fait il va communiquer pour faire réconciliation, et ça c'est tout ce dont il va parler. Merci de nous dire ce qui suit cette réconciliation. Ben voilà, il fait réconciliation avec sa divine. Donc le but pour lui, c'est de retrouver sa divine. Eh oui. Voilà. Il attend d'avoir guéri parce qu'il a des addictions qui l'ont un peu tenu à l'arrêt dans sa vie et qui l'ont maintenu dans le déni. Du coup, il faut qu'il travaille sur lui, cet homme. Il faut qu'il travaille sur le fait d'être sur la défensive, parce qu'il y a toujours des luttes d'ego dans son entourage. Ben voilà, dans son entourage, il faut qu'il soit intelligent et qu'il parte avec 4 pentacles en prenant la décision de retrouver son autre, sa belle divine. Donc vraiment pour lui, on le voit, c'est un homme qui est vraiment entre le marteau et l'enclume, qui a un entourage qui est très néfaste et qui essaye de s'en sortir, mais qui doit retrouver aussi confiance en lui, qui doit comprendre, dépasser sa culpabilité, dépasser ses remords, dépasser cette sensation d'avoir raté quelque chose d'important. Et tout cela, ça va se passer très rapidement parce que lui est dans le démarrage d'une vie stable et un engagement sérieux avec l'autre. Donc ça va pas durer des années, ça va durer quelques semaines. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura cette communication avec cette réconciliation, et parce que ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à dater les cartes. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous voulez voir la vidéo dans sa version longue, dans la description, vous avez le lien pour participer au club Pénélope. Ça vous coûte 3 € par mois et vous avez les vidéos en version longue. Bonne fin de journée, à demain.